Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jos Elvot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Chambre de commerce franco-belge, une chambre finalement, une institution que l'on connaît peu ou que l'on connaît assez mal et donc trop peu j'imagine à votre goût. Alors présentez-la en deux mots. D'accord. Le nom n'est pas bien choisi. On devrait dire la Chambre de commerce belge en France. C'est-à-dire, depuis 1902, nous aidons les sociétés belges et les entrepreneurs belges à faire des affaires en France ou de s'y installer. C'est surtout à destination des entreprises belges. Donc nous sommes une chambre belge, ce qui veut dire nous sommes une chambre privée. Donc on n'a pas le même statut que les chambres, les CCI en France, par exemple. Et nous travaillons surtout donc avec des membres adhérents. Depuis 1902, donc l'histoire est riche. J'imagine que l'ouverture des frontières, la libre circulation des capitaux a mis de l'eau à votre moulin, forcément. Exactement, exactement. Néanmoins, il y a encore beaucoup de gens, des sociétés belges et luxembourgeoises, parce que nous représentons aussi le Luxembourg, des sociétés qui sont quand même un peu frileux pour faire ce premier pas vers la France. Et c'est là que nous les aidons, aussi bien pour trouver donc quels sont les permis qu'il faut avoir, quels sont les documents qu'il faut remplir, comment est-ce qu'on le fait. Et de ce fait, on les aide. Par exemple, il faut trouver une banque, il faut trouver un avocat, il faut trouver un secrétariat social. Donc nous avons parmi nos membres adhérents toutes ces qualités et possibilités donc de les aider. Parce qu'on a ouvert les frontières, voilà, maintenant on le sait, ça semble facile finalement de travailler à l'étranger. C'est pas forcément le cas, il reste encore quelques difficultés. C'est encore un défi, un challenge. C'est-à-dire, moi je suis personnellement avec mes sociétés en France depuis 89 et je rencontre encore toujours les mêmes défis, je crois, que mes collègues compatriotes qui veulent s'installer en France ou qui veulent faire du business en France. On sait, c'est classique, il y a l'administration qui diffère pas mal de la Belgique ou du Luxembourg. Il y a aussi la langue, naturellement, donc qui est toujours le premier pas. L'avantage, naturellement, pour les Flamands, c'est qu'ils s'adaptent très vite. Et bon, on fait une petite faute, mais on se fait comprendre. Il y a quand même un intérêt évident pour les sociétés belges, luxembourgeoises, d'aller travailler à l'étranger, et particulièrement en France, voilà, dans ce pays voisin. Je crois d'ailleurs, quand je regarde ma propre raison pour laquelle je suis venu en France en 89, c'est-à-dire que vous avez un marché qui est énorme comparé à la Belgique, et ça se trouve, pour quelqu'un qui est par exemple à Kortrijk, juste à 10 minutes du siège social belge. Alors c'est un accompagnement que vous proposez, un accompagnement avec voilà, des méthodes de travail pour aider, des méthodes financières aussi, un accompagnement. Nous sommes surtout là pour les aider sur le plan administration, c'est-à-dire les premiers pas. Néanmoins, comme je vous ai dit, on a dans nos adhérents, nous avons donc pas mal de sociétés qui peuvent vous aider, que ce soit par le financement, que ce soit sur le plan légal et ainsi de suite. Les grands projets pour vous sont les relations qu'on peut nouer avec les chambres de commerce d'industrie du Grand Lille, on en a parlé, mais l'Eurométropole également, vous parliez de Kortrijk, Courtrai ou Tournai, Lille, voilà cette grande Eurométropole. C'est un aspect, je crois, très spécial de notre chambre parce que bon, quand on travaille avec VOCA, par exemple, qui est donc la chambre de commerce du Flandre occidental, quand on travaille avec WAPI, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie-Picarde, ou si on travaille avec la CCI Grand Lille, c'est chaque fois une organisation qui est dédiée à une région. C'est-à-dire, VOCA, ce sont des Flamands, des sociétés flamandes. WAPI, ce sont des sociétés wallonnes. Et en France, ce sont des sociétés françaises. Nous considérons que la Chambre de commerce franco-belge est plutôt le ciment entre ces trois sociétés. Pourquoi ? Parce que nous sommes actifs sur les trois versants. Donc, aussi bien en Flandre, en Wallonie qu'en France. Et donc, de ce fait, on organise pas mal d'activités pour aider justement ces sociétés, aussi bien les Français, parce que c'est vrai que nous, en tant que Chambre de commerce franco-belge, nous avons quand même un carnet d'adresses qui n'est pas négligeable. Donc, c'est-à-dire, quand un Français me demande « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider avec tel ou tel aspect ?» de faire du business dans l'autre sens. Donc en Belgique, on est naturellement là aussi pour les aider. Et c'est ce que j'allais vous demander, voilà, vous ne fermez pas non plus la porte aux entreprises françaises. Au contraire, c'est là que quand je dis le nom est mal choisi, néanmoins ça reste franco-belge, donc on aide quand même aussi les Français, et c'est-à-dire qu'on a d'ailleurs nous organisons pas mal d'activités justement pour aider les Belges
à mieux comprendre le marché français. Donc il y a des petits déjeuners qui sont organisés régulièrement ensemble avec WAPI sur des aspects très spécifiques, très techniques, comme par exemple les contrats d'emploi, la TVA qui diffère. Donc, et on fait toujours fiscalité, donc on fait la différence. Il y a également un projet vous concernant dans l'actualité immédiate pour plus de visibilité justement. Alors le site internet, on va le donner tout de suite, c'est chambrefranco-belge.eu. .fr ça marche également, j'imagine que .be également. Mais il y a un déménagement donc pour plus de visibilité, vous allez vous installer boulevard de la Liberté. Exactement. Malheureusement, par exemple, il y a le fait que le consulat belge ferme ou est fermé depuis fin du mois, ce qui veut dire qu'il y a 25 000 Belges qui vivent en France, qui sont un peu sans leur contact. Mais d'autre part, nous avons toujours très bien coopéré avec les représentants des régions, les représentants économiques, FIT, Amex et Bruxelles-Capitale. Et de ce fait, nous avions besoin d'un pied-à-terre qui est visible. Nous cherchions déjà, avant de savoir que cette décision allait venir pour le consulat, nous cherchions pendant des années un bâtiment et heureusement, nous sommes très fiers d'annoncer comme quoi nous déménageons fin septembre vers un nouveau bâtiment, une maison haussmannienne, 130 boulevard de la Liberté. Merci Jos Elvoth d'être venu donc sur ce plateau, président de la Chambre de commerce franco-belge. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.